Qui défi qui gagne aujourd'hui dans la production agricole pour nous capables de régler le problème sécurité alimentaire en Haïti? Pour nous capables de réfléchir sur la question, nous allons faire une petite comparaison entre Haïti, pays Rwanda avec République dominicaine. Avant ça, on nous songer besoin moun yo. Nous-mêmes comme moun, on a parlé de sécurité alimentaire, nous gagnons pour nous alimenter tête nous. Et pour ça, nous gagnons une classification, nous fait de nutriments que nous jouons dans manger. Premièrement, quoi a besoin énergie. Énergie, c'est gaz qui fait machine à marcher. Nous besoin tout protéines. Protéines, c'est élément à besoin dans manger qui peut aider bâtir corps nous. Donc, côté qui mange qui donne nous énergie, eh bien nous gagnons généralement ta fond moyenne dans ça n'a manger 60% dans ça nous joindre généralement li sorti dans ça nous relait glucides. Glucides essentiellement c'est amidon. Amidon que nous joignent dans céréales, dans vivio, dans tubercules, tout produit qui sorti dans plante ça yo chargé avec ça nous relait amidon. Mais amidon tout, il fait avec ça nous relais des glucose. Glucose qui est un sucre simple et qui lui-même nous ka joindre donc en l'autre forme tant que sucre que nous joignons dans canne à sucre là, saccharose, gagne fructose que yo joignent dans tout fruit yo, bien lactose dans lait là, yo tout ces glucides que yo yé et yo tout yo fait partie donc de groupe ça qui ban nous énergie. Après ça, dans ça n'a manger, nous joignons en pile énergie tout dans graisse yo. Graisse yo, généralement, il y a environ 30 à 35% de ça nous joignent dans manger nous, dans l'huile, dans graisse animale, dans lait, dans œufs, dans poisson, gen graisse tout. Donc graisse là lui-même, c'est un bagage qui baille énergie, donc gen graisse qui sorti dans plante, gen graisse qui sorti dans bête. Et toute énergie ça nous mesurer avec un paramètre que nous relève kilocalories ou bien calories. C'est comme ça nous capable déterminer est-ce que yon manger gagne quantité énergie que nous besoin, soit sous forme de glucides, soit sous forme de graisse. L'autre grand groupe nous t'a parlé c'est protéines. Protéines c'est corps machine, c'est lui-même qui forme toute viande nous, qui forme toute muscle nous, peau nous, sang nous. Et protéines en général c'est à peu près 15% dans ça nous manger. Protéines, il y a deux types de protéines, il y a une protéine qui sortit dans bête et une protéine qui sortit dans plante tout. Donc nous calculer que normalement, yon moun qui gagne à peu près 150 livres, et bien 70 kilos, il a besoin à peu près 56 grammes de protéines en moyenne dans ça la manger. Donc protéines que nous joignons dans plante nous joignons dans des manger tant que pois, tant que pistache, tant que mamba. Donc toute une série de pois, légumes, yo même yo gagnent une bonne petite quantité de protéines, mais généralement qui pas suffit et c'est ça qui fait que nous manger produits qui sortent dans bête, ça veut dire œufs, viande, poisson, yo même yo gagne beaucoup plus protéines et protéines qui gagnent bonne qualité. Donc protéines yo nous ka dit que aliment qui riche en protéines c'est aliment qui sorti dans bête yo, un peu tout dans plante yo, tant que pois yo, et puis aliment qui riche en énergie, c'est ça qui sorti dans céréales, dans vivre, dans tubercules, dans sucre avec graisse. Après ça, il y a l'autre élément que nous besoin, que nous les micro-éléments. Donc, même, nous pas besoin en grande quantité, mais il est très très important pour le fonctionnement corps. Donc, vitamines que nous joignons en pile plante, nous joignons vitamines dans fruits, nous joignons vitamines tout dans produits animaux, tant que dans lait, dans viande tout, et puis nous besoin
minéral pour former zone pour fonctionnement corps nous, minéral que nous joignent dans pile produits animal et végétal tout, tant que calcium, tant que fer, tout ça yo. Donc, n'a fait comparaison entre Haïti, République Dominicaine et Rwanda. Nous choisissons deux pays ça yo pour comparer avec Haïti parce que d'abord République Dominicaine, c'est voisin nous, c'est même terre, bien que République Dominicaine gagne 2 fois plus de territoire passé nous, mais c'est un pays qui a à peu près une population qui même quantité, nous avons une histoire commune et nous connaissons interdépendance économique qui gagne deux pays ça yo. Donc situation sécurité alimentaire en deux pays ça yo, l'important pour nous comparer. Et nous fait comparaison avec Rwanda, nous cherchons un pays qui est bien loin, qui semblait avec Haïti, dans le sens que son pays qui à peu près même grosseur avec Haïti, il y a une population qui a pile habitude alimentaire qui semblait avec Haïti. Songez que nous sortis en Afrique, donc en pile coutume qui sorti depuis l'autre bossa que nous venons avec eux. C'est un pays qui est passé une grosse crise politique, sociale, avec grand massacre et génocide qui était fait là, et qui sorti dans la crise là. Et c'est un pays qui était, nous t'a dit quelques années de ça, il était plus mal qu'Haïti, qu'on y a là, il tournait dans un pays qui servait d'exemple pour toute l'Afrique, gens l'a développé rapide. Malgré tout, il continue à gagner pile problème et c'est ça nous pral garder pour nous voir comparaison qui gagne en trois pays ça yo. Au niveau de population, parce que c'est population qui pral dire nous qui quantité manger comment défi manger aille. Donc Rwanda, Haïti, République Dominicaine, nous garder globalement c'est une quantité monde qui pas tellement différent. Mais distribution très différente. Rwanda gagne une plus forte population, c'est population rurale que liée. Et ça a quelques années seulement, Haïti était même genre avec Rwanda. Mais je dis Haïti, il y a plus de monde dans la ville que de monde qui vivent dans la section rurale. République Dominicaine, longtemps était comme ça tout, mais ça fait quelques temps que population République Dominicaine est plus chita dans la ville en grande quantité, près de 80% dans la population République Dominicaine chita dans la ville, alors qu'Haïti il y a à peu près 65-66% et Rwanda il seulement peut-être 30% qui est dans la ville. Ça c'est comparaison. L'autre comparaison nous pral faire c'est sous question malnutrition. Bon, alors Haïti avec Rwanda c'est deux pays qui gagnent pile problème malnutrition. Chiffre ça que nous gagnons pour Haïti, normalement il vient dégrader, malnutrition augmentée dans le pays d'Haïti. Nous gagnons, j'en capable là en rouge malnutrition, c'est quantité monde par rapport à monde qui pas souffrir malnutrition qui ont bonne nutrition. Nous voyons que près de 50% population pays d'Haïti qui ont problème de nutrition, qualité ou quantité. République Dominicaine, c'est le contraire, il y a un pile monde qui en bonne condition nutritionnelle et son groupe qui quand même réduit de monde qui dans malnutrition. Au Rwanda, il y a malnutrition tout, mais il n'est pas arrivé dans le niveau pays d'Haïti et quand même une belle avancée qui fait dans le pays ça. Alors, là nous parler de malnutrition, faut nous essayer de définir rapidement. Gagner trois types de malnutrition. Par exemple, nous c'est surtout pour petit monde que yo observe question malnutrition. Un petit monde qui gagne en hauteur, normalement, il est supposé gagner un poids qui semblait avec hauteur là. Si nous voyons que gagne une différence excessive, une grosse différence entre hauteur ti moun nan avec poids li, ça veut dire ti moun ça trop maigre. Et ça, c'est un signe de malnutrition. L'autre critère qu'on prend pour définir si on ti moun a malnutrition, c'est par rapport à l'âge li. Un ti moun qui gagne 4, 5, 6 ans, li supposé gagner en hauteur minimum que li. S'il pas dans hauteur ça, son signe de malnutrition. L'autre critère tout, c'est poids tout, pas seulement hauteur, mais c'est poids par rapport à l'âge ti moun nan. Donc, le rassembler trois critères ça yo,
c'est comme ça que yo kon déterminer pourcentage de ti moun qui a souffri malnutrition. Cause malnutrition ça yo, eh bien c'est généralement alimentation. Mais problème alimentation, li sorti d'un paquet de bagailles, de pauvreté, de disponibilité, de différents services, de l'école, un paquet de bagailles. Mais on nous garder et par rapport à l'alimentation, nous te dit que deux grands groupes de nutriments que moun besoin, c'est nutriments qui baillent énergie avec ça qui baille protéines. Si nous regardons dans le tableau ça, n'a ouais que yo défini que normalement pour un adulte ou besoin au minimum de 2200 calories chaque jour. Donc avec barre jaune ça, nous capable ouais qui niveau de 2200 calories et qui quantité dans la population qui joignent li. Si nous regardons Rwanda moyennement, li pratiquement atteint 2200 calories par jour. Haïti, li pas atteint li. République dominicaine, li dépassé en termes de moyenne. Et m'ajoutons l'autre pays pour nous comparer là, avec un pays qui est très développé, tant que la France. Ça veut dire qui ça? Non seulement ça sont simple moyenne, ça veut dire que en d'un pays a gagné des différences. Manger à pas distribué équitablement. Donc, si déjà moyenne non, pas même arrivé à 2200 calories, ça expliquait que y a une bonne valeur dans la population parce qu'il y a des gens qui mangeaient 2 fois, 3 fois quantité mangée minimum pour y manger. Donc, là, déjà, nous voyons que Haïti, dans le cas, même si on a tout le monde manger équitablement, nous pas gagner assez d'énergie, manger énergétique pour tout le monde qui est dans le pays. Donc, la France lui-même, il gagne au contraire excédent qui fait que yo ka exporter, que yo capable et moun qui obèse tout. Donc la France en général tout pays avancé ça yo gagne un pile excédent dans quantité manger énergétique qui est disponible et République dominicaine lui-même li en moyenne qui est très acceptable, li font-ils dépasser minimum requis alors que Haïti gagne un déficit que nous voyons là tout de suite dans tableau ça. Deuxième groupe manger nutriments c'est protéines. Donc si nous prenons comme point de référence 56 grammes par jour pour un monde de 70 kg en moyenne, hein, c'est pas un bagage absolu et nous mettons bas là, nous prenons tout que Haïti a un déficit dans protéines. Rwanda a un gros déficit tout dans protéines, plus gros même que Haïti. Et République dominicaine a un bel excédent et la France encore plus bien sûr. Donc en fait Haïti est capable de battre, mais Haïtien gagne la Kaili c'est que Haïti moun manger en pile poids et poids li combler en pile dans déficit protéines que vous pas gagné parce que en général vous comptez plus sur produits d'origine animale pour bail apport en protéines dans diète là. Mais ou ka combler le tout si vous mangez en pile légumineuse. Donc, dans le cas Haïti, c'est une bagaille qui sauve nous. Donc, dans le pays avancé, yo gagné excédent ça de même que en République dominicaine. On nous garde plus de détails. Dans protéines d'origine animale, là, nous voyons bien que Haïti manquait protéines d'origine animale. Et c'est grâce à poids, à légumineuses qui fait que nous gagnons un déficit qui n'est pas aussi fort que Rwanda, mais nous voyons que nous manquons produits d'origine animale. Ça, c'est un grand défi que nous gagnons. Bien sûr, malnutrition, insécurité alimentaire, liée avec pauvreté. Là, rapidement, nous sommes capables de voir et richesse qui produit par habitant. Rwanda actuellement il augmente, hein, il pas dans niveau ça. Haïti il descend avec crise que nous vivons depuis quelques temps parce que chiffres ça yo, c'est des chiffres m'a regardé 2011, mais situation Haïti a vu dégradée. République dominicaine nous voit qui quantité l'argent par habitant, hein, produit brut interne par habitant en comparaison avec Haïti, comment yo gagne une disponibilité de l'argent qui est beaucoup plus élevée que Haïti. Qu'on y a là, nous connaissons que manger, c'est production qui
bay manger. An nou gade situation production agricole dans trois pays sa yo. Et surface agricole yo, gade Haïti Afrique Rwanda, c'est à peu près même surface qui bay agriculture. République Dominicaine, li genyen yon petit surface en plus, mais qui pas tellement, hein, si nous comparer que son pays qui est 2 fois plus grand qu'Haïti, mais nous ouais surface agricole là, li pas si tellement élevé par rapport à Haïti. Son remarque qui est important. Si nous regardons terre que yo cultivé yo, avec des cultures qui ont changé dans terre arabe yo, eh bien, regardez bien. Il y a plus de terre qui plantées en Haïti que en République Dominicaine. Il y a plus de terre qui plantées en Haïti que en République Dominicaine. Et parfois en Haïti, ils ont planté des terres que vous pas supposé planter. Ils ont fait production agricole. Yo. Nous gagnons un bagage qui peut l'expliquer qu'on y en a pour qui ça nous gagnons déficit ça. Regardez bien. Superficie qui récolte. Regardez bien. Haïti, superficie totale récolte, les supérieurs, beaucoup plus supérieurs à la République Dominicaine, qui est en gris. Pourtant, si nous regardons à droite net, production Haïti de loin inférieure à production République Dominicaine. Simplement parce que si nous regardons rendement par hectare, nous avons que rendement par hectare en Haïti est très faible, alors qu'en République Dominicaine, il est 3-4 fois supérieur à rendement. Donc, avec moins de terre qui planté, Haïti lui-même qui a plus de terre qui planté, mais il récolte moins que République Dominicaine. République Dominicaine a moins de terre qui planté et de fait que yo gagne un rendement par hectare qui est beaucoup plus élevé, avec moins de terre, yo produit beaucoup plus. On nous garde qu'on y a là et différents grands cultures yo. Donc c'est ça nous te dit tout à l'heure. Haïti gagne une production totale céréalière qui est inférieure à la République Dominicaine, avec plus de terre qui plantée. Alors, nous prenons céréales de façon générale. On regarde céréales en particulier. Du riz paddy. Eh bien, République Dominicaine gagne une production qui est beaucoup plus élevée qu'Haïti, peut-être avec moins de terre qui plantée. Si nous regardons maïs, alors là, c'est différent. République Dominicaine pas produit en pile maïs. Il y a une grande production Haïti en termes de céréales, c'est production maïs. Nous produisons plus maïs que République Dominicaine. Si moi regarde sorgho, donc pitimi, République Dominicaine pratiquement pas produit sorgho. C'est Haïti qui produit sorgho, Rwanda tout produit une grande quantité de sorgho. Donc c'est des choix économiques qui sont différents, nous allons continuer à garder des détails. L'autre produit qui baille en pyramidon, c'est tuberculio, racine avec tuberculio. De façon globale, n'a pas que Rwanda fait choix lui-même pour les investir beaucoup plus dans racines et tubercules. Essentiellement, par exemple, patate douce. Mais en Haïti, tout, ils produit en pile patate douce beaucoup plus qu'en République Dominicaine. Donc, deux pays, ça, ils ont gagné en production de racines et tubercules qui est plus élevée en comparaison à la République Dominicaine qui lui-même produit beaucoup plus du riz. Nous avons peut-être gardé banane, même pas fait comparaison avec banane là. Nous avons peut-être probablement que la République Dominicaine produit plus de banane. Manioc, Rwanda tout fait choix de production manioc et il est quand même beaucoup plus important que de l'autre pays. Là, nous faisons un petit dessin pour nous capables de voir et comment la population pays ça yo, trois pays ça yo et alimenté. Donc si nous voyons Rwanda, j'en noté tout à l'heure, Rwanda lui-même
li basé et sécurité alimentaire en termes de produits énergétiques sous manioc avec patate douce. C'est deux grandes productions ça yo que yo fait. Haïti nous-mêmes nous gagnons une répartition qui est assez large. Nous produisons, enfin, nous mangeons patate, nous mangeons pile du riz, manioc, un pile produit qui fait avec blé, banane. Donc, nous voyons comment répartition fait. Nous allons regarder ça avec beaucoup plus de détails. République dominicaine lui-même, bon là, il y a un petit défaut dans le tableau ça, côté nous voyons pile maïs République dominicaine. Mais en fait, maïs ça que nous voyons qui est disponible sur le marché dominicain, c'est pas un maïs utilisé pour alimentation moun, c'est plus pour alimenter bête yo. Parce que toute production volaille, cochon qui est très élevée en République dominicaine, est basée sur importation maïs. Et c'est maïs ça que nous voyons dans le tableau ça. On retourne qu'on y a là sous plus de détails sur Haïti. En Haïti, disponibilité en équivalent céréales. Alors, faut moi dire nous, tout à l'heure, il y a des chiffres en termes de production brute. Mais, grande différence, l'on a parlé de 1 tonne manioc avec 1 tonne du riz. Du riz, c'est un céréale, plante concentré amidon dans céréale là, et nous sécher du riz. Donc, un camion qui transportait 1 tonne du riz, avec un camion qui transportait 1 tonne patate ou bien manioc, c'est pas même quantité d'énergie qui vient là-dedans du tout, parce que ni patate, ni yam, ni manioc, yo pas sec yo même, yo chargé avec l'eau. Donc ça veut dire c'est des produits qui sont capables de gagner des pourcentages de l'eau qui est supérieur à amidon. On produit frais capable de gagner jusqu'à 75, 80, 85% de l'eau. Donc ça veut dire dans une tonne, eh bien on gagne probablement 800 kg de l'eau qui est présent. Tandis que si on dit 1 tonne du riz, eh bien là on va parler de 900 kg amidon à seulement et 100 kg parce que c'est 10% de l'eau seulement que yon céréale gagne le bien séché. Donc, pour yo capable comprendre tableau ça, yo ramener tout produit yo son base équivalent céréale. Ça veut dire le yo prend banane ou bien yo prend patate, yo pral dans calculant retirer pourcentage de l'eau et puis yo pral mettre yo tout sous même base de matière sèche que nous relais équivalent céréales. D'accord? Donc, n'a pas que en Haïti, premier produit de consommation, 30% de amidon, nous joignons dans du riz et dans du riz importé. Donc, c'est li nous ouais qui plus gros tranche dans gâteau ça. Et là, nous prenons du riz importé avec du riz local quand même qui représente 6%, li ban nous 36% de source énergétique sous forme d'amidon qui sortit dans seul produit ça, 36% dans du riz, dont 30% dans du riz importé. Après ça, nous venons gagner deux autres produits locaux, qui c'est généralement différents tubercules, patates, manioc, yam, avec maïs. Yo chaque 21% pour tubercules et 21% pour maïs. Un autre produit qui est important dans la nutrition moun, c'est blé. On a parlé de farine blé, qui quand même représentait lui-même avec tout bonbon qui fait bonbon sel que nous mangeons, qui fait avec blé, il représentait presque 9 jusqu'à 10% de ça nous manger. Et chaque jour, il a augmenté. Et ça, c'est produit qui est essentiellement importé. Donc là, dans le gâteau ça, si nous prenons du riz importé 30%, nous prenons blé, nous prenons bonbon sel et éco, nous prenons quand même 20% dans maïs, et bien nous prenons ouais que et pâte alimentaire qui yo même tout représente 2% et qui importé ou qui fait avec produits importés, ça qui fait Haïti yo, n'a pas que nous gagnons plus ou autour de 50% de ça nous manger qui sorti à l'étranger.
nous avons réalité ça à partir de graphe ça. Donc, disponibilité toujours équivalent céréales, du riz importé. Et deuxième produit, donc, de alimentation et population, nous prenons vive et tubercule. Donc, nous gagnons et tubercule qui vient en deuxième avec maïs. On nous comparer trois pays encore. Donc, nous voyons que du riz, disponibilité du riz est plus élevée en République dominicaine qu'en Haïti. Mais n'après que en République dominicaine, c'est du riz local, alors que en Haïti, c'est du riz importé. Si nous prenons maïs, en République dominicaine, tout maïs qui est présent, c'est presque maïs importé. Il n'y a pas produit maïs vraiment, on t'y cale. Et c'est surtout pour alimentation animale. Alors qu'en Haïti, plus fort maïs nous manger, c'est maïs local. On regarde qu'on y a la production d'origine animale, disponibilité produits d'origine animale. Alors, nous avons pour Haïti, viande haïtien manger plus, protéines origine animale qui est plus disponible pour haïtien, c'est volaille. C'est lui-même qui vient en première position. C'est même bagaille pour République dominicaine, sauf que République dominicaine, lui-même, c'est volaille qui fait dans le pays à même, c'est viande locale que lié, c'est production locale, alors que Haïti, volaille là, essentiellement, c'est une volaille importée. Nous sommes capables de garder là plus de détails. Pour production viande bœuf, trois pays produisent viande bœuf. République dominicaine produit plus, mais dans trois pays, nous voyons que c'est production locale qui prédomine dans tous les trois pays. Pour viande cochon, c'est à peu près même bagaille, mais pourcentage d'importation est plus important. Ça veut dire en Haïti, on considère peut-être 15 jusqu'à 20% viande cochon est importée. République dominicaine à peu près même bagaille là tout, mais production locale est prédominant. Ça, c'est des chiffres pour 2013, avant retour dans le pays de peste porcine africaine, nous connaissons qui fait dans l'année 2020, 2021. Pour cabrit avec mouton, là, nous avons spécificité Haïti. Haïti, c'est un pays qui produit un pile cabrit, beaucoup plus que République dominicaine même, et nous connaissons que une partie dans le cabrit que nous produisons qui a le vendre en République dominicaine. Donc, pas d'importation vient de cabrit pour Haïti. Et République dominicaine, yo produit, mais qu'on valeur qui sorti Haïti. Donc, Haïti, c'est un grand producteur vient de cabrit dans toute région. On croit qu'il même produit plus cabrit que Canada ou bien même États-Unis, pour me dire nous, Jean cabrit important en Haïti. Pour volaille, eh bien, nous, ouais, en jaune, importation yo, en Haïti, j'en ai dit tout à l'heure, volaille là, viande qui sortit dans volaille, c'est viande importée, alors que pour République dominicaine, essentiellement, c'est volaille locale, c'est dans le pays à même, qu'on gros industrie avicole, alors qu'Haïti, c'est importer l'importer. Pour eux, eh bien, nous, ouais, Haïti, même problème, non? Puis, fort œufs que nous consommons en Haïti, yo sorti dans l'importation. République dominicaine, yo consomme beaucoup plus d'œufs qu'en Haïti, pour une population similaire, mais œufs essentiellement, c'est œufs locales. Pour lait là, même situation, nous consommons moins de lait que République dominicaine. Lait noir majoritairement importé. En République dominicaine, il y a gagné en grande production et il est beaucoup plus élevé et en termes de consommation et c'est production locale que lié. Nous avons regardé la situation et protéines qui sortent dans poisson. Poisson qui sortent dans la mer. En Haïti, en bon valeur, c'est poisson local, mais nous gagnons en bonne quantité poisson importé tout qui sorti à Ransor, à Rancel. Là, je crois qu'il y a un petit problème parce que mon importation yo mal paraît dans le cas poisson l'en parce que à Ransor, à Rancel,
yo pratiquement plus que pêche et que nous fait en Haïti. Et tout arançon arancel, c'est importé. Oui. Donc là, il faut modifier et tableau ça, il y a un petit problème là-dedans. Poisson d'eau douce, par contre, en Haïti, nous avons une production qui est assez importante. Il y a une grande ferme d'élevage sous la Caseille qui fait élevage tilapia en cage. Là, je me demande si chiffre ça, il tenu compte de production taille ferme. Moi, je mettais là tourteau de soja, c'est important. Et nous, République Dominicaine, utiliser un pile tourteau de soja, mais c'est tourteau de soja importé. Et nous capables pratiquement 200 millions de dollars américains de tourteau de soja que Dominicains ont importé. Parce que toute industrie volaille, nous mangeons en pile viande volaille, en pile œufs, mais toute volaille ça yo, bien que c'est volaille qui est faite dans le pays, mais il y mangeait tourteau de soja importé. Et donc, nous voyons que l'importation correspond à niveau de production viande volaille et viande œufs parce que mais pour faire obligé importer pile soja ça. C'est un pile l'argent. Alors là nous fin ouais tout chiffre ça yo on regarde qui ça qui t'a gros défi secteur agricole là pour répondre à problème sécurité alimentaire. Un premier élément, c'est que faut connaître que la population pays d'Haïti continue à augmenter. Donc, il était prévu de 2018 à 2030, tu as une augmentation de 22% population. Donc ça, même si pas de aucun problème dans le pays de sécurité alimentaire, bon, déjà augmentation de population sont le premier défi lié. Mais deuxièmement, nous gagnons un déficit pour nous combler. Donc, pendant que nous avons essayé nous gagnons pour nous combler déficit parce que la population pas rejoindre quantité de viande, pas rejoindre quantité de céréales ni tubercules pour le manger, mais en plus de ça, la population ça a grandi. Donc, là, on a parlé de amélioration et sécurité alimentaire. Si moi prends seulement augmentation population, faut que production actuelle là, l'État au moins suivre. Donc 22% d'augmentation population, ça veut dire 22% augmentation production. Mais ça pas suffit puisque nous gagnons un déficit pour nous combler. Eh bien, selon le calcul qui fait, normalement, si nous avons une véritable amélioration dans la sécurité alimentaire, d'ici 2030, il faut que la production agricole pays a augmenté de au moins 35%. C'est un paquet de défis. Objectif ça yo défini dans un document qui est les politiques et stratégies nationales de souveraineté, sécurité alimentaire et de nutrition. Document ça que nous commençons à regarder là-dedans. Et c'est là que nous pourrons joindre quelques pistes, c'est-à-dire de politique et des objectifs que pour pays à tabac tête li. On regarde rapidement qui ça yo proposé. Par rapport à augmentation de produits énergétiques en équivalent céréales. Donc, augmentation souhaitée de 35%. Mais importation ça pas qu'à fait n'importe gens et augmentation ça pas qu'à fait n'importe gens, faut nous deal avec importation yo. Et importation yo créé un gros déficit dans balance commerciale pays. Donc premier ça yo dit dans le document, c'est que par rapport à du riz qui lui-même, c'est premier produit alimentaire en termes de produits énergétiques, c'est premier produit. Faut que nous ayons un objectif de diminuer la quantité d'importation du riz. Et là, il a proposé que il arrivé diminuer l'importation de 25%. Ça veut dire on canon du riz pour nous moins d'ici 2030 pardon. Mais pour ça, il faut que nous augmenter l'autre. Donc yo analyser différentes filières pour voir qui filière qui a progressé. Première filière qui était capable vraiment progresser grandement, c'est filière tubercule patate, manioc. Filière ça yo gagne un potentiel de augmentation qui est très grand. Et yo pensé que yo te prétendre yo te un objectif pour augmenter production tubercule de 75%, donc presque doubler. Même gens tout maïs a tout un potentiel d'augmentation
qui est très grand si vous fait des améliorations dans la façon de planter maïs, dans la densité de semis, dans la fertilisation, tout ça, maïs a gagné une augmentation de 75%. Blé, nous pas manger, nous pas produire blé, mais nous mangeons pile blé. Avec augmentation de population, il est difficile pour nous prétendre que nous allons diminuer sous blé. Bon, blé il était arrêté même gens. Du riz local, il a augmenté tout. Il n'a pas qu'à augmenter même gens avec tuberculose parce que la production du riz est très exigeante, mais il a quand même, avec des innovations techniques, avec amélioration dans le rendement, prétendre à une augmentation de 30%. Pour sorgho, pitimi, même gens tout avec l'autre, même avec une série de petites innovations, nous avons monté en augmentation de 75%. Et pour banane tout, nous avons lui-même prétendre une augmentation de 30%. C'est ça qui proposé dans le document de stratégie et il dit comment pour le faire. Nous prenons un temps chita sur ça pour nous voir avec détail, mais ça c'est une introduction à fait aujourd'hui. Pour produits d'origine animale, on regarde qui ça est proposé comme augmentation d'ici 2030. Une filière d'un coup viande bœuf. Je pensais que il était qu'à augmenter dans la période ça de 23%. Déjà son filière qui est très développée, nous pas importer viande bœuf, mais nous sommes capables de prétendre à une augmentation de 23%. Pour viande cochon, nous sommes capables d'aller jusqu'à 100%. Nous sommes capables de doubler la production de viande cochon. Bien que proposition ça l'est faite avant arriver autour de peste porcine africaine. Là, ça c'est une autre considération qui peut être faite. Viande cabrite, les petits gens même avec viande bœuf, nous sommes capables de prétendre une augmentation jusqu'à 26%. Par contre, si nous regardons poules intensif, ça veut dire viande poulet de chair qui est faite à l'étranger, qui est importée, lui-même, il faut nous prétendre à une réduction de 70%. Mais pour nous faire réduction de 70%, il faudrait que nous développions poulet intensif local dans le même niveau d'importation actuel. Ça veut dire en augmentation de 1625%. Parce que journée, je dis, production poulet local, poulet de chair, li rapide. Donc, mais pour être capable augmenter, pour remplacer toute poule ça que n'a pas importé. Pour le créole là lui-même, augmentation, bon, peut-être en 20%. ZEA, c'est même genre avec poulet de chair. ZEA, faut nous faire une réduction de importation ZEA de 82% et que nous remplacer par ZEA local, qui t'avait dit une augmentation de 371%. Bon, pourcentage là, c'est pas ça qui est important, c'est parce que le gommaille qui rapide, il est facile pour dire 1000%, parce que il était presque à zéro. Mais c'est niveau que nous avons de importation qui doit substituer par production locale. Donc, dans le tableau, ça, nous avons dans la filière classique, ça, qui c'est filière traditionnelle, nous gagnons des produits qui sont même capables de gagner des augmentations modérées, tant que viande bœuf, tant que viande cabrite, et puis tant que poule créole. Mais nous gagnons des autres filières, côté nous sommes capables vraiment prétendre faire des gros avancées, qui c'est filière industrielle, qui c'est poulet de chair intensif, avec production œufs intensif. Il y a une autre filière qui n'est pas traditionnelle qu'on y a là, c'est filière lapin. Filière lapin, vous pensez que vous êtes capable vraiment multiplier par 20 pratiquement production lapin et donc une augmentation de 650% et qui est capable fait qui réalise par rapport à type production que nous gagnons. Pour ce secteur là, faut que importation est capable de diminuer de 18% et que tu as remplacé par une production locale lui-même qui t'a reprend, t'a dit une bonne valeur dans le marché que importation. Donc ça veut dire une augmentation de 151%. Pour le secteur pêche là,
nous sommes capables de diminuer poisson lanmer yo de 35%, importation de harençon arancel, et pour nous capables augmenter pêche locale là, doubler pêche locale là, et c'est ça nous parlons dans quoi, qui façon nous sommes capables de prétendre doubler production et prise de pêche et de poissons que nous prenons dans la mer. Et même gens tout dans pisciculture a un gros potentiel de développement de 600%, et c'est ça que ils ont proposé dans le document de sécurité alimentaire. Alors là, moi, je vais des exemples de comment les pays prennent des décisions. Par exemple, Rwanda, dans fin année 2000, ils ont décidé de miser sur la production manioc. Et nous regardons comment, en seul coup, le gouvernement décide de faire des choses, il est capable de démultiplier par 10, par 20 en production. C'est ça qu'ils ont fait avec manioc au Rwanda. Nous gagnons évolution production du riz en République dominicaine. Nous voyons que gagnons une augmentation constante qui fait. Une augmentation constante qui fait sous du riz. Pour ce même bagaille, nous voyons évolution production en République dominicaine pendant les 30-40 dernières années. Là, nous gagnons production lait là. Nous voyons comment l'évoluer en République dominicaine pendant 40 dernières années. Bien sûr, leur décide d'investir dans poule. Là, nous avons évolution, importation tout autre soja avec maïs qui fait en République dominicaine. Et c'est eux que nous avons regardé là. Et quand même, il faut nous connaître que gagner des conséquences à toute décision qu'on prend. Il faut parer pour faire une série de bagailles tout. Donc, avec tableau ça, nous allons essayer de résumer, nous allons mettre l'ordre dans l'idée de comment pour nous obtenir ça nous avons cherché. D'abord, objectif en termes de amélioration durable de la sécurité alimentaire. Ça veut dire que nous avons pour que la population non situation côté sécurité alimentaire là améliorée, mais de façon durable. Et nous miser sur ça, sous production nationale. Avec objectif ça, nous atteignons l'autre objectif qui est très important, c'est améliorer la balance paiement dans le pays parce que l'importation yo pesé en pile sur l'économie pays et nous pas gain dollar pour acheter matériel médical alors que nous avons dépensé des millions, des centaines de millions pour acheter du riz que nous sommes capables de produire. Et l'autre question, si nous voulons faire production locale pour améliorer la sécurité alimentaire, nous avons un grand défi dans le pays d'Haïti, c'est question gestion environnement. Nous gagnons un pays qui fait avec monde. Donc, actuellement déjà, nous plantons trop sous monde. Donc, il faut que nous travaillons pour production nationale, mais dans l'esprit de gestion durable de l'environnement. Donc, trois objectifs, ça, yo marié avec l'autre. Sécurité alimentaire de façon durable. L'IPAP durable, c'est pas une gestion durable de l'environnement. Mais en même temps, sécurité alimentaire, là, il n'est pas basé sur importation. Il faut nous faire baser sous produit local pour nous capables d'améliorer la balance de paiement. Donc, nous avons bien songer trois objectifs, ça, une marié avec l'autre. Pour nous arriver dans l'objectif, ça, eh bien, ça qui peut mener nous dans le dernier objectif, ça, c'est parce que nous réussissons à joindre des résultats. Amélioration et sécurité alimentaire, liées avec revenu mon tout. Parce que l'ab durable, c'est si moun yo capable de faire l'argent. Donc, nous prenons le produit pour yo faire l'argent, pour yo mettre produit sur le marché, mais pour yo gen kob dans poche. Et en même temps, tout, pour nous capables d'améliorer la balance de paiement, il faut que nous gagnions une augmentation de offre produits alimentaires. Il faut que nous gagnions des techniques de valorisation bassin versant qui correct si nous voulons gagner en gestion durable de l'environnement. Donc, en bas, trois objectifs ça il y a des résultats qui pour obtenir pour nous capables d'arriver à l'objectif ça. C'est donc améliorer l'offre de produits alimentaires, c'est générer revenus et c'est gagner des techniques de valorisation de bassin versant. Alors, comment nous allons arriver dans ça? Eh bien, nous allons travailler sur trois tableaux. Premier tableau, qui est important dans tout business, parce qu'on a parlé de business, on a parlé de l'agriculture, c'est question marché. Ou à produit, il faut qu'on soit capable de vendre ça, produit, il faut qu'on soit capable de gagner des bons prix pour ça, sinon, on va prêter la donne. Ou qu'à produire, mais si on pas qu'à vendre,
eh bien, c'est laver main sur la terre. Deuxième bagage qui est important, c'est que si vous avez besoin de produits, ben, faut que vous augmentez la production. Faut que vous gagnez des techniques, faut que vous gagnez des innovations, faut qu'il y ait des moyens de production pour capable augmenter la production. Et si vous augmentez la production, vous avez besoin de vendre, eh bien, très souvent, il faut transformer les produits, il faut capable de bailler une valeur supplémentaire. Et c'est ça que nous les valeurs ajoutées. Donc, nous prenons le travail sur 3 tableaux. Nous-mêmes, agronomes, nous faut augmenter la production. Mais il faut nous connaître que la production, très souvent, il y a besoin de transformer ces valeurs ajoutées. Et c'est ça qui prend tout ben, nous accès à marché. Donc, 3 bagages ça yo liés. Et ça, c'est ligne d'intervention. On nous prend premier accès au marché. Là, nous parlons d'accès au marché. Je vous dis, il y a un gros problème qui gagne, c'est que il y a des ordres sur le marché. Il y a contrebande, il y a une politique commerciale qui favorise les produits étrangers, qui pas même de qualité. Et tout le monde qui a besoin d'importer a plus de facilité que le monde qui a besoin de produire. Donc là, il faut que y ait des règlements qui appliqués au niveau sanitaire. Il faut que y ait des tarifs douaniers qui sont cohérents. Il faut que soient capables de limiter les produits étrangers. Sinon, le marché envahi de produits étrangers ou pas accès à marché à vrai parce que les fins remplis, saturés avec produits étrangers. Pour ça, il y a plusieurs outils. Au cas travailler sur tarifs douaniers. OK? Mais comme gouvernement tout, est capable de travailler pour créer des marchés captifs. Par exemple, dans tout pays du monde, et gouvernement yo financé des programmes d'alimentation scolaire. Donc, alimentation scolaire qui est basée sur produits locaux. Tout gouvernement qui respecte tête li, il toujours gagné des stocks de manger stratégiques pour si un tremblement de terre ou bien un cyclone. Et stock ça il faut renouveler de temps en temps pour capable météo là pour des catastrophes naturelles. Et donc, comme gouvernement, ou une responsabilité aider donc toute commercialisation ça à travers des marchés captifs et puis pour mettre l'ordre dans le marché tout dans route dans le marché public et pour favoriser et on t'a dit accès à marché. Et ça il a fait en partenariat avec le secteur privé à tout bagage c'est pas obligé l'État qui fait le pour compte lui. Deuxième niveau bon, qui doit venir en vente, qui doit présenter en vente, c'est lui nous qu'on fait, nous-mêmes c'est productivité. Donc si vous avez un marché qui là, qui protégé, ou qu'à investir dans la production. Donc productivité eh bien c'est technique, c'est innovation. Ça veut dire faut que génétiquement vous avez des bêtes qui produisent, faut que vous avez des itinéraires techniques qui améliorés, faut bêtes protéger, faut plantes protéger contre une série de maladies, faut des moyens de production dans faut gagner terre, faut gagner de l'eau, faut gagner irrigation, c'est tout ça qui peut permettre tout gain productivité et qui peut permettre tout compétitif. Pour capable appliquer disons paquet technique ça yo, on a besoin de formation, on a besoin que des universités fassent recherche pour mettre au point paquet technique yo et on a besoin des programmes de vulgarisation pour capable gagner appui technique ça pour augmenter productivité. C'est tout ça qui peut mettre en situation de compétitivité. Et si on produit en pile, même formation ça, même recherche ça, eh bien, il peut permettre tout qu'on y a développer la conservation et la transformation des produits. Bien sûr, pour capable faire ça, on a besoin d'énergie, on a besoin des infrastructures, on a besoin de routes. Donc, nous souhaitons gagner 3 grands axes d'intervention qui peuvent faire. Gain production, gain transformation et puis gain accès au marché. C'est ça qui va permettre nous arriver dans l'objectif final nous qui d'abord c'est créer gain plus l'argent, c'est augmenter produit et vous faire de façon durable, de façon que vous gérez bassin versant correctement et c'est le savoir privé dans l'amélioration durable de la sécurité alimentaire. Et pour tout ça vous faites, il faut un financement. Financement pas veut dire seulement l'argent de l'État. Oui, financement veut dire crédit, il veut dire subvention, il veut dire investissement public, il veut dire investissement privé tout. C'est tout financement, c'est tout ça qui est les financements et c'est ça qui va permettre que vous arrivez à une véritable amélioration durable de la sécurité alimentaire. Merci.